Mon frère, ma sœur, je voudrais brièvement parler de l'importance de notre bouche, de notre parole. Notre parole, notre bouche est un instrument très puissant, capable de faire une montagne de bien comme capable de créer une guerre interminable. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de rendre la vie merveilleuse ou bien encore de rendre la vie triste. Je commencerai par parler de ma culture, de ma tradition en Pays-Bas américain. Dans le royaume Banjoun, il y a beaucoup d'enfants qui rentrent au village pour annuler ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est l'effet d'une parole prononcée par un parent, peut-être depuis des dizaines d'années, peut-être depuis un demi-siècle, mais qui a un effet. Et nous voyons là que la mauvaise parole a un effet destructeur. Parce que ces enfants rentrent vers leurs parents, dans leur famille, parce qu'ils souffrent de l'effet d'une mauvaise parole qui a été prononcée. La mauvaise parole a un effet. Et la bonne parole, naturellement, a aussi un effet. Nous connaissons des personnes qui paraissent beaux, élégants, gentils, fascinants, mais dès qu'elles ouvrent la bouche, elles ne valent plus rien. La parole révèle donc la qualité d'une personne. Une personne bien est une personne qui soigne d'abord sa manière de parler. Les personnes qui balancent beaucoup de paroles violentes, de paroles méchantes, sont des personnes naturellement qui dans leur cœur sont possédés par l'esprit qui leur fait cette parole. Si ces paroles sont mauvaises, ça veut dire qu'ils sont possédés par un esprit mauvais. Souvent nous disons que nous attendons quand le diable nous renverse avant d'aller chercher un prêtre exorciste. Mais nous avons déjà des possessions pour lesquelles nous devons lutter chaque jour. Ces possessions, c'est la possession de notre cœur qui jaillit sur nos paroles. On dit que la bouche parle de l'abondance de la parole. Donc beaucoup d'enfants aujourd'hui dans beaucoup de tribus souffrent tous les jours à cause de l'effet de la parole, de leurs parents, de leurs amis, de leurs frères. Quand un parent dit à un enfant tu n'es rien, vaux rien, il fait de cet enfant un vaut rien. Quand un parent appelle sa fille prostituée, bordel, il balance comme ça parce qu'il est fâché, mais il est en train de transformer. La parole a une force. Quand vous vous réveillez le matin et vous recevez un message c'est toujours une manière de parler, un message négatif, alors que personne ne vous a touché, vous transpirez, vous devenez triste. La parole a un effet. Elle peut avoir un effet destructeur. Mais aussi, la parole peut avoir un effet bienfaisant. Nous venons de voir que la parole peut avoir un effet destructeur sur des années et un effet destructeur sur des générations. La parole est donc l'instrument que Dieu nous donne, mais que le diable peut récupérer pour mettre la souffrance dans la vie des autres et même dans notre propre vie. Nous parlons à nous-mêmes. Quand des gens disent « Oh, je ne suis rien », quand quelqu'un dit « Je ne suis rien, je ne peux rien, j'ai échoué », il va échouer. La parole a aussi un effet positif. Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez un message positif, un message qui vous réjouit. Vous sortez de votre lit avec du bonheur déjà qui se trace sur votre figure et qui illumine votre journée. Un mot n'est jamais une chose à prendre à la légère. Une phrase que nous prononçons n'est jamais une chose à prendre à la légère. Nos familles se détruisent. Pourquoi? À cause des paroles prononcées. Mais nos familles aussi peuvent se construire grâce à nos paroles prononcées. Quand vous dites à quelqu'un, tu es capable, tu es fort, tu es l'étoile de notre famille. Alors vous le transformez. La parole a un effet transformateur. La parole donne à une personne de pouvoir vaincre les batailles qu'on croyait qu'on ne pouvait pas vaincre. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui,
je voudrais dire, nous maîtrisons beaucoup d'appareils, des appareils sophistiqués, des applications sophistiquées, mais souvent nous ne contrôlons pas notre bouche, nous ne contrôlons pas nos paroles. Jésus dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. À ceux qui connaissent Dieu, devenons aujourd'hui des ambassadeurs de la bonne parole. Prononçons aujourd'hui 10 bonnes paroles à la même personne et regardons sur son visage l'effet que ça va faire. Prononçons chaque matin 3-4 bonnes paroles à ceux avec qui nous vivons, que ce soit nos enfants ou nos parents. Mais dites à votre papa, vous êtes le lion formidable de ce quartier. Dites-le et voyez ce que votre papa va devenir. Le silence, on dit que le silence vaut de l'or. Mais une bonne parole vaut de l'or 50 carats, du diamant 220 carats. Donc, frères et sœurs, voilà que le Seigneur a mis entre nos mains une arme puissante pour faire le bien. Et le méchant récupère pour faire le mal. Mais si quelqu'un croit que Dieu l'a touché, comme beaucoup aiment le dire, qu'on le sente par sa parole bienfaisante. Nous sommes capables de bonnes paroles. Alors, avant de conclure, je vous invite à vous abonner, à m'adresser aussi quelques bonnes paroles par vos messages. Et surtout, si vous avez des inquiétudes ou des suggestions, vous pouvez le faire en commentaire. Soyons aujourd'hui des messagers de la bonne parole, des bonnes paroles pour nous-mêmes, des bonnes paroles motivatrices pour nous-mêmes, des bonnes paroles bénissantes pour les autres. Bénissez et vous verrez comment tout autour de vous fleurira la bénédiction. Ciao.